fructifier son argent tout en participant à la transformation physiologique de la ville de Douala qui claironne son émergence à l'horizon 2023. Il n'en fallait pas plus pour aiguiser les appétits des créateurs de richesses établis dans la métropole économique sur l'ensemble du triangle national et des acteurs multisectoriels. Tous ont répondu massivement à la réunion d'échange à la salle des fêtes d'Aqua située dans le premier arrondissement de la ville de Douala, initiée par la communauté urbaine. Et pour présenter ce projet porté par l'exécutif communautaire de la ville de Douala et qui vise, après constitution du capital de 10 milliards de francs CFA, à faire sortir des fonds baptismaux la Société métropolitaine d'investissement de la ville de Douala, la SMID, les exposants triés sur le volet. Protais Ayang Mahaman, président du groupe ECAM, patronat influent au Cameroun. Dieudonné Tietse, expert en organisation et management, promoteur des journées du management. Célestin Jamen, acteur influent de la scène sociopolitique et souscripteur de la SMID, mais également un cadre de la communauté urbaine de Douala, ont tenu à évacuer toutes les inquiétudes et les zones d'ombre au cours d'une phase de questions orales avec les différents participants. Des exposés qui avaient des allures de cours magistral sur l'opération de souscription de la SMID en cours et qui ont ému le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, porteur du projet. Nous sommes à J-10. À J-10. Je voudrais saisir cette occasion, après que j'ai écouté différents points qui amènent certains d'entre nous à hésiter à répondre à quelques questions. Si le délégué du gouvernement n'est plus là, est-ce que ça ne va pas déranger la société? Je dis non. C'est une société privée. Le délégué du gouvernement n'a aucune influence si la société est déjà établie. Alors, si la communauté urbaine n'est plus là, est-ce que ça pourra marcher? Je dis oui. Une société privée qui est déjà établie va marcher parce que la société a des actionnaires, la société a une assemblée, la société a un conseil d'administration, la société a une équipe de direction. Pour cette nouvelle phase de sensibilisation, les participants sont désormais mieux armés et ont reçu les clés de compréhension nécessaires au sujet de la mise sur pied de la Société métropolitaine d'investissement au terme de l'opération de souscription qui a reçu l'aval de la Commission des marchés financiers et qui est régie par le droit OHADA. La question qui peut souscrire? Il y en a qui pensent que c'est réservé peut-être aux sociétés à une certaine catégorie de personnes. Il n'y a pas de cumul de mandat là. Un ministre, ce n'est pas parce qu'il est ministre qu'il ne peut pas souscrire. Il est d'abord lui-même. Donc les individus, la société civile, il y a jusqu'à 47% de parts à prendre. À quelques jours de la clôture de l'opération de souscription prévue le 5 juillet 2018, les souscripteurs ont été invités par le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala à presser le pas. L'horloge tourne, tout pourrait s'arrêter dès la constitution du capital de 10 milliards de francs CFA. Rappelons que pour ce projet SMID, Société métropolitaine d'investissement, le montant des souscriptions est de 10 000 francs CFA pour un minimum de 15 souscriptions, soit 150 000 francs CFA. Le citoyen lambda est d'ailleurs invité à participer à ce projet, révolutionnaire certes pour le Cameroun, mais une opportunité d'affaires pour les petites et moyennes entreprises. Personne morale qui regroupe les petites et moyennes entreprises du Cameroun. En tant que telle, elle est concernée par cet événement qui est la création d'une société d'économie mixte. Donc lorsqu'on parle d'économie, les PME ne sont jamais bien loin. Et il nous a semblé qu'il nous fallait accompagner cette initiative. Dans la mesure où on parle d'amélioration de l'environnement. À Douala, les entreprises ont besoin d'un meilleur environnement des affaires. Les entreprises ont besoin de pouvoir se mouvoir facilement. Les entreprises ont besoin d'infrastructures.